Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec 4 en scrap. Donc j'ai reçu mon petit colis du mois de juin. Alors je vais vous montrer tout ça. Donc il y a les nouveautés de cet été, enfin du mois de juin. Donc j'ai reçu tout d'abord du papier blanc épais pour faire de la carterie. J'ai eu deux papiers, donc un papier Basile bleu et un papier de la toute nouvelle collection. Quoi, les petites montgolfières. Donc j'ai eu également cette super planche de tampons. J'adore, je suis complètement fan. Vous savez que moi et les chats, c'est une histoire d'amour et je vais pouvoir m'éclater à faire plein de petites cartes sur le thème chat et un mini album pour Oslo. Donc on voit plein de petits minous, des souris et plein de petits textes qui se rapportent au chat. Donc c'est vraiment super mignon. Il existe la même chose version chien. Donc je vais vous mettre une petite photo. J'ai eu les dies associés. Donc il existe aussi pour les chiens les dies associés. Donc c'est toujours super pratique. Donc ça, ce sont des dies pour fabriquer des sliders. Donc là, ce sont des sliders droits. Donc pour faire coulisser tout droit votre motif. Il en existe aussi en arc de cercle. Et ça, ce sont les petits... des petits, comment je pourrais appeler ça? Des petits morceaux en fait que l'on glisse dans le slide et qui permettent à notre forme de coulisser correctement. Donc bah voilà, bah écoutez, on va aujourd'hui réaliser donc une carte slider très facile. Vous allez voir qu'avec 4 en scrap, du coup on peut fabriquer très facilement des slider cartes. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver dans la barre d'infos, je vous aurai mis le lien vers tous les produits si ça vous intéresse. J'ai pris dans le papier blanc carterie un morceau de 10 par 30 cm que j'ai plié en deux et ce sera ma base de carte donc qui s'ouvrira par le dessus. J'ai découpé ensuite dans le papier Basile bleu un morceau qui est légèrement plus petit que la base de carte. J'ai pris également un papier que je trouve très joli et qui a des petites pattes de chien. Donc ça, c'était la collection été 2016. C'était un papier que j'avais reçu la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez avec le fond bois derrière. Donc que je placerai comme ceci. Et j'ai découpé avec la matrice que j'avais eue la dernière fois. Voilà, les roses. Donc que j'ai tamponné et découpé avec le dies associé qui est fourni avec la matrice. Que je vais coloriser. Et qui sera monté en 3D comme ceci. Donc j'ai colorisé mon tamponnage. Donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez, des feutres aquarelles, des crayons de couleur, des aquarelles tout court, des Neocolor 2. Moi j'ai utilisé des feutres aquarelles. J'ai collé mon petit papier sur mon papier cardstock. Et maintenant on va passer au slider. Donc je prends celui-ci, c'est le plus petit des deux. Et je vais découper. Donc j'obtiens ceci, qui sera la base de mon slide. J'ai également découpé dans une chute de papier blanc les deux petits ronds, les deux petits dies ronds qui sont fournis avec la matrice slider. Vous verrez qu'on en a besoin pour le mécanisme. Je vais maintenant tamponner mon petit chat. Donc moi j'ai choisi celui-ci. Donc je vais le tamponner sur du papier blanc. Alors aquarelle ou pas, bon, ça c'est comme vous voulez. C'est sûr qu'aquarelle c'est mieux puisqu'on va pouvoir coloriser. Donc je le tamponne et je vais le découper avec la matrice qui est assortie. Donc mon petit chat est tamponné et avant de
de le découper. Je vais le coloriser et je vais utiliser pour cela mes Stabilo Pen 68 que j'aime beaucoup. Je vais faire un petit chat gris puisque mon chat à moi est gris. Donc je mets de la couleur, ça se voit pas trop là, mais sur un bloc acrylique. Là ça se voit un peu plus. Je prends un pinceau, un réservoir d'eau et je colorise. Donc une fois que je suis satisfaite, je découpe à l'aide de la matrice. Donc si vous avez un petit peu de mal à faire vos découpes avec vos matrices comme ceci, je vous invite à aller voir ma vidéo. Alors je sais jamais, hein, là-haut, je vous mettrai le lien pour aller voir une de mes précédentes vidéos où je vous montre comment très facilement savoir bien placer sa matrice pour faire une découpe parfaite. Et vous allez voir, c'est ultra simple. Mon petit chat est découpé, donc maintenant on n'a plus qu'à le faire bouger et s'envoler sur la carte. Donc je prends l'un des petits, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, franchement, des petites choses là que l'on utilise pour le slide. Donc, je le place dedans et je vais mettre un petit peu de double face dessus. Alors prenez un gros double face, hein, vraiment quelque chose qui tient très très fort. Je place sur ma pastille. Donc je le replace dans son emplacement. Évidemment, ça colle. Et je vais positionner mon chat dessus. Je vais le coller dessus. De façon à ce que qu'il soit caché par mes fleurs. Donc voilà, comme ceci. Donc voilà, comme ça, je suis à la bonne place. Ensuite, on retourne le mécanisme. Je replace mon petit chat. Et je vais coller à l'arrière un petit rond. Donc toujours avec du double face bien fort. Voilà, c'est pour l'empêcher de sortir du mécanisme. Ensuite, on va pouvoir coller sur notre base de carte. Donc là, il va falloir utiliser de la mousse 3D pour que ça coulisse bien. Donc je vais en mettre tout autour. Et voilà. Vous voyez que mon petit chat monte et descend. Je vais le cacher maintenant derrière les fleurs ici, que je vais monter également en 3D. Là par contre je vais mettre de la mousse 3D que sur les pourtours pour laisser bien le chat coulisser. Et voilà. Donc ce qu'on voit à la bord de la carte. Et hop, notre petit chat qui apparaît quand on bouge la carte. Donc voilà ma carte terminée. Alors je trouvais qu'elle était un petit peu vide, on va dire. Du coup, j'ai rajouté donc ces dies là, donc en blanc et en doré. Donc c'est les dies feuillage cœur. J'ai rajouté un petit papillon qui est donc sur la planche. Et j'ai rajouté également des petites demi-perles dorées que j'adore. Et juste un petit autocollant. Donc voilà. Moi j'adore le rendu. Vraiment super sympa. Et donc elle s'ouvre par le haut. Donc j'ai réalisé une autre carte, donc celle-ci. Donc là j'ai utilisé en dessous les petites pastilles rondes pour que mon personnage tourne sur lui-même et ne file pas tout droit, on va dire.
J'ai utilisé donc le papier de la collection que j'ai eu. Et donc la petite souris, je trouve trop mignon. J'ai utilisé le Dies patte de chat. Donc c'est celui-ci. Et j'ai juste glissé un petit bout de papier bleu pour faire ressortir les petites pattes de chat. Et à l'intérieur, voilà ce que j'ai mis. Et bien voilà, j'espère que ces deux petites cartes vous auront plu, vous auront donné des idées et vous auront permis de comprendre comment utiliser facilement les dies slide de chez 4 en scrap. Et puis ben moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!